Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la séquence sur Villardouin. Donc, nous allons lire un nouvel extrait de sa chronique. Isaac est donc rétabli sur le trône. Les croisés entrent à Constantinople. Un incendie ravage la ville. Le jeune Alexis est couronné à son tour et demande aux croisés de prolonger leur séjour jusqu'à ce que son pouvoir soit affermi. Mais il refuse de tenir ses engagements. Les croisés le défient, et c'est une nouvelle guerre contre les Grecs et le second siège de Constantinople. Les Grecs tentent d'incendier la flotte. Cette page est remarquable par le mouvement qui l'anime. À la clarté habituelle de l'auteur, s'ajoute ici un autre élément, vraiment dramatique. On notera aussi la réflexion morale de la fin. Et alors les Grecs imaginèrent un redoutable stratagème. Ils prirent 17 grandes nefs, les emplirent toutes de bois gros et menus, d'étoupes, de pois et de tonneaux, et attendirent que le vent soufflât de chez eux avec violence. Et une nuit, à minuit, ils mirent le feu aux nefs, et laissèrent les voiles aller au vent. Et le feu flamba très haut, si bien qu'il semblait que toute la terre brûlât. Ainsi s'en viennent les nefs vers les vaisseaux des pèlerins. Et une clameur s'élève dans le camp, et l'on court aux armes de toutes parts. Les Vénitiens courent à leurs navires, ainsi que tous les autres qui avaient là des vaisseaux, et ils commencent à les arracher au feu avec grande vigueur. Et Geoffroy, maréchal de Champagne, qui dicta cette œuvre, témoigne bien que jamais sur mer on ne s'aida mieux que firent les Vénitiens, sautant dans les galères et les barques des nefs. Ils prenaient les nefs tout enflammées avec des grappins, les tiraient de vive force devant leurs ennemis hors du port, les mettaient dans le courant du bras et les laissaient aller en flammes en aval du bras. Il y avait tant de Grecs venus sur la rive que c'était sans fin ni mesure, et la clameur était si grande qu'il semblait que terre et mer s'abîmassent. Et ils montaient sur des barques et des canots et tiraient sur les nôtres qui combattaient le feu, et il y eut des blessés. Les chevaliers du camp, dès qu'ils eurent entendu la chaleur, s'armèrent tous, et les corps de bataille sortirent en race campagne, chacun devant soi, selon leur cantonnement, et ils se demandèrent si les Grecs ne viendraient pas les attaquer en race campagne. Ils supportèrent ainsi cette peine et cette angoisse jusqu'au grand jour. Mais grâce à l'aide de Dieu, les nôtres ne perdirent rien, sauf une nef de Pisan qui était pleine de marchandises. Celle-ci fut consommée par le feu. Ils avaient été en bien grand péril cette nuit-là, car si leur flotte eût été incendiée, ils auraient tout perdu et n'auraient pu s'en aller par terre ni par mer. Tel est le prix que leur voulut payer l'empereur Alexis pour le service qu'il lui avait rendu. À Constantinople, un nouvel usurpateur, Murzuphli, s'empare du trône. Isaac meurt, Alexis est étranglé. Les croisés décident alors de nommer l'un d'entre eux empereur de Constantinople. Cependant, un premier assaut échoue, mais le 12 avril 1204, les croisés recommencent l'attaque. Et je vous lirai le prochain extrait en 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.